Pour le serrer tout ça. Ça peut générer des fuites sur le joint. Voilà. Serrage trop important. Le but c'est de défaire les boulons un petit peu en escalier, de telle manière à créer une légère pente dans le carter pour qu'il fuit à cet endroit précis et que ça tombe du coup dans le bac. Au fur et à mesure du coup ça va vidanger, et puis une fois que tout sera vidangé on pourra retirer du coup tous les boulons et déposer le carter. Et beaucoup de saleté. Je pense que ouais, il y a vraiment besoin de lui faire un entretien celle-là. Maintenant que le carter est enlevé, là on va retirer les deux filtres de chaque côté. Et pour ça il suffit voilà, juste de tirer dessus. Et faire attention bien sûr à ce qu'on ne se prenne pas trop d'huile sur la tête. Puis c'est pareil, on va orienter ça. Voilà, ça vient tout seul. On peut voir que les filtres ouais, sont pas jolis, hein. Ils sont bien encrassés. Et pendant ce temps-là, donc on a la visserie du carter de boîte automatique plus le carter lui-même qui sont dans le bac à ultrasons. Pourquoi ça permet de tout nettoyer en profondeur et également, moi je vais remettre un petit coup de peinture sur le carter ce qui n'est pas très joli. Et au niveau des vis, parce que tout simplement, on est ici stipulé remontage des vis à sec, donc sans aucun dépôt d'huile, pour avoir un couple de cirage optimal. Donc là en l'occurrence le remontage c'est rigoureusement l'inverse du démontage, donc on remet juste les filtres là où ils étaient, on les remboîte et c'est tout. Voilà. Et c'est tout, c'est terminé. Donc là on a posé les deux filtres tout neufs sur la boîte. Bon, avant de remonter le carter d'huile de boîte, on va s'en occuper un petit peu, le rendre un peu plus présentable. Donc là j'ai déjà mis un petit coup d'anti-rouille plus un coup d'après. Maintenant je vais mettre un petit coup de bombe gris métallisé. Ça va redonner un petit effet couleur brute comme d'origine et puis ce sera plus présentable lorsqu'on va voir la voiture. Donc maintenant qu'on a nettoyé le carter, on va nettoyer les portées. Donc elles sont propres hein, mais elles sont pleines d'huile. Portée et filetage, le but hein, c'est que il n'y ait plus d'huile, ça soit bien sec au niveau justement des portées. Il faut que le joint porte à sec et pareil au niveau des filetages, il faut qu'il soit bien sec pour le couple de serrage. On essaie de pas trop en mettre sur le valve body et sur les filtres, après il faudra nettoyer, essuyer.
peu de biais. Hop, donc, séchage. Après le tenir en frein s'évapore assez rapidement, c'est pas mal, mais ça permet juste de contrôler que la portée est bien sèche. Et puis exemple aussi de tout résidu. Comme ça on s'assure aussi qu'on n'aura pas de défaut d'étanchéité. Un carter d'huile tout propre, tout beau, tout propre. Donc on va récupérer. Il est prêt à monter. On va mettre un joint neuf dessus. Bien penser aussi à nettoyer les mains lorsque vous faites la vidange de boîte. Voilà. Ça sert à rien de laisser de la limaille et des saletés traîner dans la boîte. Donc voilà, là on est prêt à repositionner ça sous la boîte de vitesse. Voilà. J'ai pris 2 vis avec moi juste pour rapprocher la boîte. Voilà. On mettra les prochaines vis après. C'est juste que ça, histoire que ça tienne. Donc une devant, à la fois une sur le côté là. Ça sera pas mal. Donc les vis ont été passées au bain ultrason aussi pour les débarrasser complètement de leur huile. Donc là ça tient. Le temps d'aller chercher d'autres vis. On repositionne. Voilà. Voilà. Plus qu'à remettre toutes les autres vis. On approchera après, quand toutes les vis seront en place. Maintenant que toutes les vis sont en place, on va les approcher sans serrer. Parce qu'il y aura un couple après. Il y a un ordre de serrage à respecter. Donc là, on les approche juste pour faire contact. Pareil, on commence par les vis aux extrémités. Comme ça, on plaque bien le carter et son joint contre le corps de boîte. Et dès qu'on sent qu'on est en contact, on arrête de serrer et on passe à la suivante. Donc là on a les différentes étapes de serrage. On a le premier écrou qui est là, on en a du coup 15 dans des ordres différents. Et pour chaque passe du coup de 1 à 15, on commence à 3, on fait 6 et on termine autour de entre 10 et 12 Nm. Donc c'est parti. Ensuite le 2. Le 2 il est à l'extrémité. Et ainsi de suite. Selon on passe à 6. Donc ça reste un découple extrêmement bas. Donc ça cliquette assez vite.
Pareil, on met ça comme ça nous donne approximativement en gros l'emplacement des vis. Et on fait les 16 vis et non pas 15. Donc serrage final. Donc là c'est préconisé de serrer entre 10 et 12 Nm. De mon côté je préfère serrer un peu plus, donc j'ai mis à 12 parce que ça reste assez léger. Donc serrage final. C'est parti. Voilà, 15 et le dernier 16. Ce qui est intéressant, c'est de refaire une petite passe sur tous les écrous pour savoir si on ne l'a pas oublié. On ne sait jamais. Voilà, tout est bien en couple. Et on fait tout le tour comme ça pour valider. Donc là, l'intervention sous la voiture est terminée. Le carter a été déposé, les filtres ont été changés et le carter a été reposé avec un petit coup de peinture histoire de rafraîchir un petit peu l'ensemble. Tout a été serré au couple en suivant l'ordre du coup de préconisation GM avec les différentes étapes, 3 étapes sur 3 couples différents. Le couple final a été fait, tout a été checké, c'est bon. Donc là c'est terminé sous la voiture. Pour accéder au remplissage du coup de la boîte auto sur la Cadillac, il faut enlever ça. La partie réserve d'air du coup du filtre à air. Donc c'est rapide, un petit torx ici, petite douille de 7 et ça sort tout seul. Voilà. Pose à côté et là on a notre remplissage. Voilà. La petite jauge à froid, à chaud, qui nous dit où remplir en fonction de la température d'huile de boîte. Donc pourquoi je fais ça? Pour boucher l'air ici, l'entrée d'air, dans le but de ne pas fausser la valeur du débitmètre, la valeur mesurée par le débitmètre, parce que forcément il est placé en amont. Si je mets pas ça, on va avaler de l'air par là, la valeur sera faussée, le moteur va caler. Donc, niveau fait maintenant, démarrage. Waiting for Perry. Head. Voilà. Donc là le but c'est de tout engager pour être certain de remplir tout dans le valve body.
En attendant que ça chauffe, on va aller contrôler les fuites en dessous. Donc pas de soucis, c'est étanche. Donc maintenant qu'on a fait le niveau à froid, on va laisser chauffer le moteur. Et on va regarder à la valise la valeur de la température de l'huile de boîte. Lorsqu'on aura une valeur en gros d'huile chaude, autour à minima de 60 degrés, on contrôlera le niveau à chaud. Là on a la température de boîte à 33 degrés, donc on a encore le temps de la laisser chauffer avant de faire le niveau. En attendant, on va réinitialiser la période d'entretien de la boîte. Pour ça, on va retourner en arrière. Voilà. Initialisation de durée de vie d'huile, pardon. Donc on va en mettre 100%. Il suffit de taper 100 du coup. Exécuter, initialiser. Et on se retrouve à 100%. On peut contrôler ça ici. Durée du moteur 44, durée liquide de transmission 99. Donc voilà, on est vidangé. La procédure du coup de vidange est terminée. On peut sortir de là. Moteur chaud, on recontrôle. Et là, on va pouvoir en mettre parce que l'huile a circulé. Le niveau à chaud est fait. Donc on peut retirer ce qui est resté de l'opération. Et remonter ça sans trop se brûler parce que le moteur est chaud. Voilà, et c'est terminé. En essai, la boîte est à 61 degrés, il fait chaud dehors. Hein. Il est à 30 degrés environ. On va pousser un petit peu ce que ça donne, voir ce que ça donne. Voilà, après l'essai routier, voilà ce qu'on peut lire. 88 degrés de température de liquide de boîte. Alors c'est normal, c'est normal qu'on se rapproche de l'ECT. L'ECT c'est la température de liquide de refroidissement. Comme on est sur un radiateur commun, avec des faisceaux séparés, mais un radiateur commun, forcément par conductivité la température s'égalise à peu près. Donc c'est normal que ça monte, ça doit se stabiliser. Et si jamais ça dépasse, ça aura forcément une légère influence sur la température de liquide de refroidissement. Bon, sinon, opération terminée, tout va bien.